Bonjour chers élèves dans une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut mesurer le pH d'une solution, de n'importe quelle solution. Donc pour cela, on dispose de 5 solutions différentes. Une solution de jus de citron, une solution d'eau salée, une solution d'acide chlorhydrique et d'autres solutions de type inconnu. Le but, c'est de mesurer le pH des solutions. Alors, pour mesurer le pH d'une solution aqueuse, soit on utilise le papier pH, ou bien on utilise un appareil qui est plus précis, c'est ce qu'on appelle le pH mètre. Alors, passons à la manipulation. On prend les 5 solutions, on prend un bout de papier de pH et on commence par la première solution. On constate que le papier pH a changé de couleur. Alors, pour savoir le pH de cette solution, il suffit de comparer la couleur du papier pH avec les couleurs qui sont sur le catalogue ici. Et donc, on peut bien lire que le pH de cette solution est égal à 3. Alors, puisque le pH est inférieur à 7, on peut dire que cette solution est une solution acide. On ne peut pas réutiliser le même papier pH parce que on a pris déjà la couleur et donc ça ne peut plus marcher une autre fois. Alors, on prend un autre bout de papier et le but dans ce cas, c'est de mesurer, bien sûr, le pH de la deuxième solution. Donc, on prend la deuxième solution, on met le papier pH à l'intérieur ici. Donc, on remarque ici que la couleur du papier pH est vert. Donc, si c'est un peu jaune en fait, si on peut dire. Oui, si on compare la couleur du papier pH avec le catalogue ici, on trouve que le pH est égal à 7. Et donc, dans ce cas, on dit que la solution est neutre. Si le pH est égal à 7, on peut dire que la solution est neutre. Même chose. Alors, on prend un autre bout de papier et on mesure le pH de la troisième solution. Donc, on remarque que le papier pH ici a aussi changé sa couleur. Et donc, en comparant, bien sûr, la couleur du papier pH avec le catalogue ici, donc, on remarque que le pH est égal à 1. Et bien sûr, ainsi de suite. Bien sûr, si le pH est égal à 1, ça veut dire que c'est inférieur à 7. Et donc, c'est une solution qui est acide. Voilà. Donc, je mets le papier pH dans la quatrième solution. Donc, même chose, couleur jaune. Alors, si on compare, bien sûr, la couleur avec le catalogue qu'on a sur le papier pH, donc, on peut en déduire que le pH est égal à 5. Et donc, le pH est inférieur à 7. Donc, même chose, c'est une solution acide. Alors, on prend la cinquième solution. On prend un bout de papier de pH ici. Donc, on met le papier dans la solution. Donc, le papier change de couleur. Et donc, ici, si on compare la couleur du papier avec
le catalogue ici. Donc on trouve que le pH est égal à 6. Même chose, il s'agit d'une solution acide. Voilà, donc c'est la première méthode. C'est bien sûr la première méthode avec laquelle on peut mesurer le pH d'une solution. C'est en utilisant bien sûr le papier pH. Voilà. Donc on va... Passons maintenant à la deuxième technique. Et bien sûr qui est plus précise que la première. C'est en utilisant l'appareil pH mètre qui donne des nombres décimaux et bien sûr qui sont plus précises que la première technique, bien sûr en utilisant le papier pH. Alors, on appuie tout d'abord sur le bouton ON, on prend l'électrode de l'appareil pH mètre et bien sûr on le met dans la solution. Donc on commence par la première solution. Alors, bien sûr, ici, on remarque que bien sûr, le pH mètre est en train de mesurer le pH de la solution. Et donc, ici, on trouve la valeur de 63. De 62. Donc, on attend jusqu'à ce que l'électrode, jusqu'à ce que la valeur s'affiche, bien sûr, de 60. Donc la valeur du pH est de 60. Et donc, il s'agit d'une solution acide. Pourquoi? Parce que le pH est inférieur à 7. Alors, passons maintenant à la deuxième solution. Donc, on met l'électrode ici. Bien sûr, on peut voir sur l'appareil pH mètre les valeurs. Voilà. Donc, on attend jusqu'à ce que l'appareil du pH mètre se stabilise, bien sûr. Alors, on peut lire ici la valeur. « 5,30. Donc le pH est inférieur à 7. Il s'agit d'une solution acide. Passons à la troisième solution. Donc la troisième solution, la même chose. Donc ici, les valeurs sont très basses. Alors ici on a la valeur 1,75. 1,75, 73, 1,73. Donc le pH est inférieur à 7. Donc il s'agit d'une solution acide. Et cette solution, elle est trop acide. Voilà. Alors, quatrième solution. Donc le pH vaut donc on attend jusqu'à ce que l'appareil se stabilise. Donc la valeur du pH vaut 6,45. Elle est inférieure à 7, donc il s'agit d'une solution acide aussi. Alors, prenons la dernière solution. Donc le pH est égal à 7. Alors, il s'agit d'une solution neutre. Il s'agit d'une solution neutre. Alors, conclusion. Alors, on peut très bien remarquer, bien
bien sûr que l'appareil pH mètre, c'est un appareil qui est plus précis que le papier pH. Ça, c'est la première conclusion. Deuxième conclusion, bien sûr, si on mesure le pH et on trouve bien sûr un pH qui est inférieur à 7, donc on peut dire qu'il s'agit d'une solution acide. Et si le pH est supérieur strictement à 7, donc il s'agit d'une solution basique. Et si on trouve la valeur du pH est égale à 7, il s'agit d'une solution neutre.